Quand Dieu veut vous avec quelqu'un, c'est ce qui va arriver. Charles avait toujours été un homme d'une foi inébranlable, un pilier de force et d'espoir dans sa communauté. À 50 ans, sa vie semblait être un témoignage vivant de l'amour de Dieu, jusqu'à ce que, dans un coup cruel du destin, une profonde trahison le laisse à la dérive dans une mer de désillusion. L'homme qui autrefois rayonnait de joie et de confiance en l'amour était maintenant enfermé dans une coquille d'amertume et de solitude. Les jours passaient, monotones et gris, tandis que Charles s'enfonçait de plus en plus dans sa propre tristesse. Il avait abandonné ses rêves de fonder une famille, de partager sa vie avec quelqu'un de spécial. Les murs de son appartement étaient devenus sa forteresse et le silence, son seul compagnon. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, n'abandonne jamais ses enfants, même quand ils se sentent perdus. Et c'est ainsi que, par un après-midi d'automne, Charles ressentit une impulsion inexplicable de visiter le square où il avait l'habitude de se promener à l'époque où son cœur battait encore plein d'espoir. Hésitant, il céda à cet appel intérieur. En arrivant au square, était comme si le temps avait reculé. Les arbres se balançaient doucement dans la brise. Les fleurs exhalaient leur parfum délicat et le son de la fontaine au centre semblait être une mélodie réconfortante. Charles s'assit sur un banc, se permettant, pour la première fois depuis longtemps, d'exister simplement dans le moment présent. C'est alors que ses yeux se posèrent sur elle. Une femme d'âge moyen, assise sur un banc non loin, absorbée dans la lecture d'un livre. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans la sérénité de son expression, qui captiva immédiatement l'attention de Charles. C'était comme si une aura de paix l'enveloppait, l'invitant à s'approcher. À cet instant, un petit papillon bleu se posa délicatement sur l'épaule de Charles. Il observa, émerveillé, tandis que la créature ouvrait et fermait ses ailes, comme si elle transmettait un message silencieux. Un frisson parcourut son échine et il ne put s'empêcher de penser « Serait-ce un signe de Dieu ?» Charles resta là, immobile, partagé entre le désir de s'approcher de la femme et la peur qui le paralysait encore. Le papillon s'envola, dansant dans l'air pendant quelques secondes avant de se poser sur le banc à côté de l'inconnu. C'est à ce moment qu'elle leva les yeux de son livre, son regard croisant celui de Charles. Un sourire timide se forma sur ses lèvres, et Charles sentit quelque chose s'agiter en lui. Était une sensation depuis longtemps oubliée, une chaleur qui se répandait dans sa poitrine, faisant fondre lentement les couches de glace qui étaient déformées autour de son cœur. Cher lecteur, si vous avez déjà senti la main de Dieu guidant vos pas, même dans les moments les plus improbables, pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne pour partager d'autres histoires inspirantes comme celle-ci? Ensemble, nous pouvons être témoins des miracles qui se produisent chaque jour autour de nous. Dans les jours qui suivirent, Charles se retrouva à retourner au square, toujours dans l'espoir de revoir cette femme mystérieuse. Il ne connaissait pas son nom, ne connaissait pas son histoire, mais il sentait que cette brève rencontre de regards avait été plus qu'une coïncidence. Était comme si Dieu lui chuchotait à l'oreille « Aie confiance, mon fils, je ne t'ai pas abandonné. » Une semaine passa, puis 2. Charles commença à remarquer de petits changements en lui-même. Il recommença à sourire aux voisins, à saluer le concierge de son immeuble. Était comme si une source depuis longtemps tarie recommençait à jaillir, apportant une nouvelle vie à un terrain aride. C'est un mardi ensoleillé qu'il la revit. Cette fois, elle ne lisait pas, mais nourrissait les oiseaux qui se rassemblaient à ses pieds. Charles sentit son cœur s'accélérer. Il prit une profonde inspiration, rassemblant tout le courage qu'il put, et marcha vers elle. « Bonjour, dit-il, sa voix trahissant un léger tremblement. « J'espère ne pas vous déranger. » Elle se retourna, et ses yeux s'illuminèrent d'un sourire de reconnaissance. « Pas du tout, répondit-elle. En fait, j'espérais que vous viendriez me parler. » Ces simples mots furent comme un baume pour l'âme blessée de Charles. Ils commencèrent à discuter, et les heures passèrent comme des minutes. Il découvrit que son nom était Marie, qu'elle était professeure de littérature et que, comme lui, elle avait affronté ses propres batailles avec la solitude et la désillusion. « Vous savez, dit Marie à un moment donné, je pense parfois que Dieu agit de manière mystérieuse. Quand on s'y attend le moins, il met les bonnes personnes sur notre chemin.
Charles acquiesça, sentant une émotion intense l'envahir. « J'avais l'habitude de croire cela, confessa-t-il. Mais ces dernières années, j'ai perdu ma foi. » Marie le regarda avec compréhension. « La foi est comme une graine, dit-elle doucement. Parfois, elle reste dormante pendant un moment, mais avec les bons soins, elle peut fleurir à nouveau. » Cette rencontre marqua le début d'un voyage de guérison pour Charles. Lui et Marie commencèrent à se rencontrer régulièrement au square, partageant des histoires, des peurs et des espoirs. Peu à peu, Charles se retrouva à redécouvrir non seulement l'amour, mais aussi sa connexion avec Dieu. Cher lecteur, si cette histoire touche votre cœur et ravive votre foi, n'hésitez pas à laisser un « Amen » dans les commentaires. Votre parole d'affirmation peut être le signe dont quelqu'un a besoin pour croire à nouveau. Au fil des mois, l'amitié entre Charles et Marie s'approfondit. Ils découvrirent qu'ils avaient beaucoup en commun. L'amour de la littérature, le désir d'aider les autres et une foi qui, bien que parfois ébranlée, ne les avait jamais complètement abandonnés. Charles commença à s'ouvrir, partageant avec Marie la douleur qui l'avait conduit à s'isoler. Il parla de la trahison qu'il avait subie, de la façon dont cela avait ébranlé non seulement sa confiance en les gens, mais aussi sa foi en Dieu. Marie, elle, écouta avec patience et compassion. « Charles, dit-elle doucement, parfois, les blessures que nous recevons sont si profondes que nous pensons qu'elles ne guériront jamais. Mais Dieu est le plus grand médecin qui existe. Il peut guérir même les blessures que nous croyons incurables. » Ces paroles touchèrent Charles profondément. Il commença à réaliser que peut-être sa rencontre avec Marianne n'était pas seulement une question de trouver un nouvel amour, mais de redécouvrir sa foi et son but dans la vie. Ensemble, ils commencèrent à fréquenter une église locale. Charles, qui n'avait pas mis les pieds dans un lieu de culte depuis des années, se sentit d'abord mal à l'aise. Mais la présence tranquille de Marie à ses côtés et l'accueil chaleureux de la congrégation firent fondre peu à peu ses réserves. Un dimanche, pendant le culte, le pasteur parla du livre de Job, de la façon dont, même dans les moments les plus sombres de nos vies, Dieu reste à nos côtés. Charles sentit les larmes couler sur son visage, des années de chagrin et de ressentiment trouvant enfin une soupape. Marie lui tint la main, offrant un soutien silencieux. À ce moment-là, Charles comprit que le véritable amour-haine n'était pas seulement une question de romance et de passion, mais de compagnonnage, de compréhension et de foi partagée. Les mois se transformèrent en une année, et la relation entre Charles et Marie S. épanouit comme une fleur rare et précieuse. Ils ne précipitèrent pas les choses, permettant à leur lien de se renforcer naturellement, fondé sur la confiance mutuelle et la foi renouvelée. Charles recommença à s'impliquer dans des travaux bénévoles, quelque chose qu'il faisait avant sa période d'isolement. Lui et Marie commencèrent à donner des cours d'alphabétisation pour adultes à l'église, trouvant une profonde satisfaction à aider les autres à découvrir le pouvoir de la parole écrite. Un jour, alors qu'ils marchèrent dans le même square où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, Charles s'arrêta et se tourna vers Marie. « Tu sais, dit-il, sa voix pleine d'émotion, j'avais l'habitude de penser que Dieu m'avait abandonné. Mais maintenant je vois qu'il était avec moi tout le temps, me guidant vers toi. » Marie sourit, ses yeux brillants de larmes contenues. « Dieu ne nous abandonne jamais, Charles. Parfois, il attend simplement le bon moment pour nous montrer le chemin. » À cet instant, comme pour confirmer ses paroles, un papillon bleu, peut-être le même qu'un an auparavant, se posa sur le banc à côté d'eux. Charles et Marie rirent, émerveillés par la beauté et le symbolisme du moment. Cher lecteur, si cette histoire a touché votre cœur et ravivé votre foi en l'amour et en Dieu, pourquoi ne pas partager ce message d'espoir? Abonnez-vous à notre chaîne et aidez-nous à répandre plus de lumière dans ce monde. Au fur et à mesure que leur relation s'approfondissait, Charles et Marie découvraient que leur connexion allait au-delà de la romance. Ils devinrent de véritables partenaires de vie, se soutenant mutuellement dans leur parcours spirituel et personnel. Charles, qui vivait auparavant reclus dans son appartement, avait maintenant hâte de sortir et d'explorer le monde aux côtés de Marie. Ensemble, ils visitaient des musées, assistaient à des concerts et participaient à des groupes d'études bibliques. Chaque expérience partagée était comme une nouvelle brique dans la fondation de leur amour,
construit sur le roc solide de la foi. Un après-midi, alors qu'ils préparaient le dîner ensemble dans la cuisine de Charles, Marie demanda « As-tu déjà pensé à la façon dont Dieu travaille dans notre vie, Charles? Comment il utilise même nos douleurs pour nous apporter quelque chose de beau ?» Charles s'arrêta de couper les légumes et réfléchit un moment. « Tu sais, Marie, je me demandais souvent pourquoi Dieu avait permis que je souffre autant, mais maintenant je comprends que cette douleur m'a préparé à vraiment apprécier la joie que j'ai trouvée avec toi. » Marie sourit, touchée par ces paroles. C'est comme il est dit dans Romains 8, 28. « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Charles acquiesça, sentant une profonde gratitude inonder son cœur. C'est vrai. Même dans les moments les plus sombres, Dieu était à l'œuvre, me préparant pour ce moment, pour toi. Ce soir-là, alors qu'il dînait à la lueur des bougies, Charles regarda Marie et vit non seulement la femme qu'il aimait, mais un reflet de l'amour de Dieu dans sa vie. Il comprit que leur relation haine n'était pas seulement à propos d'eux deux, mais aussi de la façon dont Dieu pourrait utiliser leur amour pour toucher la vie d'autres personnes. Chers lecteurs, si vous vous identifiez à cette histoire de rédemption et d'amour renouvelé, laissez un commentaire disant « Je crois au pouvoir transformateur de Dieu ». Votre affirmation de foi peut être l'encouragement dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Avec le temps, Charles et Marie décidèrent d'officialiser leur union. Le jour du mariage arriva, et la petite église était remplie d'amis, de familles et de membres de la congrégation qui avaient été témoins du parcours du couple. Lorsque Charles vit Marie marcher dans l'allée, radieuse dans sa robe blanche, il eut l'impression que son cœur allait exploser de bonheur. Des larmes de joie coulèrent sur son visage, tandis qu'il remerciait silencieusement Dieu pour ce moment qu'il croyait impossible des années auparavant. Pendant la cérémonie, le pasteur parla de l'amour patient de Dieu et de la façon dont il ne renonce jamais à nous, même quand nous renonçons à nous-mêmes. Ces paroles résonnèrent profondément en Charles, qui se souvint comment il avait perdu espoir et était fermé au monde. Après avoir échangé leurs vœux et leurs alliances, Charles et Marie se tournèrent vers la congrégation. Charles, la voix chargée de émotion, dit « Il y a quelques années, j'avais perdu ma foi en l'amour et en Dieu. Mais aujourd'hui, je suis ici pour témoigner que Dieu ne nous abandonne jamais. Il met les bonnes personnes sur notre chemin au bon moment. Marie n'est pas seulement ma femme, elle est un cadeau de Dieu, un rappel vivant de son amour et de sa miséricorde. » La congrégation applaudit, beaucoup avec des larmes aux yeux, touchés par le témoignage de foi et d'amour du couple. Dans les mois et les années qui suivirent, Charles et Marie continuèrent à grandir ensemble dans l'amour et la foi. Ils affrontèrent des défis, bien sûr, des problèmes de santé, des soucis financiers, les hauts et les bas normaux de la vie. Mais dans chaque obstacle, ils trouvaient de la force l'un dans l'autre et dans leur foi inébranlable en Dieu. Ils virent leurs enfants adoptifs grandir et devenir des adultes compatissants et pleins de foi. Ils célébrèrent des anniversaires, des remises de diplômes et, finalement, des mariages. Et à chaque étape importante, Charles et Marie s'assuraient de rappeler à tous ceux qui les entouraient la bonté de Dieu et comment il peut transformer des vies. Pour leur 25e anniversaire de mariage, Charles et Marie décidèrent de renouveler leurs vœux dans le même square où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Entourés de leur famille et de leurs amis, ils réaffirmèrent leur amour l'un pour l'autre et leur dévouement à Dieu. Pendant la cérémonie, Charles regarda la foule rassemblée et vit les visages de personnes dont les vies avaient été touchées par leur histoire. L'homme qu'ils avaient rencontré sur le banc des années auparavant, maintenant heureux en mariage, de jeunes couples qu'ils avaient guidés, des personnes qui avaient trouvé l'espoir à travers leurs témoignages. Les yeux pleins de larmes, Charles dit « Regardez autour de nous, voyez comment Dieu multiplie l'amour. Ce qui a commencé par une rencontre fortuite dans ce square s'est transformé en quelque chose de plus grand que nous n'aurions pu l'imaginer. C'est la puissance de l'amour de Dieu. Il prend nos histoires brisées et les transforme en témoignages de sa grâce. » Marie ajouta « Chacun d'entre vous ici fait partie de cette histoire. Chaque vie touchée, chaque cœur transformé est un rappel que l'amour de Dieu est plus fort que n'importe quelle douleur, n'importe quelle déception. » À ce moment-là, à l'étonnement de tous, un vol de papillons bleus passa au-dessus de la foule, comme une bénédiction céleste. Il y eut des soupirs d'admiration et des murmures de miracle
parmi les présents. Charles et Marie échangèrent un regard de profonde compréhension. Ils savaient que leur histoire était plus que juste à propos d'eux. C'était un témoignage vivant de l'amour inlassable de Dieu et de son pouvoir de transformer des vies. Chers lecteurs, si cette histoire a touché votre cœur et ravivé votre foi en l'amour et en Dieu, pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne? Ensemble, nous pouvons continuer à répandre des messages d'espoir et d'amour dans un monde qui en a tant besoin. Alors que le soleil se couchait en cette journée spéciale, Charles et Marie marchaient main dans la main dans le square, se remémorant leur parcours. Ils s'arrêtèrent auprès du banc où Marie était assise ce jour fatidique, il y a tant d'années. « Qui aurait cru ?» dit Charles, sa voix pleine de émotion. « Qu'une simple promenade dans le square changerait nos vies pour toujours ?» Marie sourit, serrant doucement la main de Charles. « Ce N n'était pas qu'une simple promenade, mon chéri. C était Dieu, nous guidant de retour vers l'amour et vers lui. » Charles acquiesça, sentant une vague de gratitude l'envahir. « Tu as raison, et dire que j'avais presque abandonné, mais Dieu n'a jamais abandonné. » Alors qu'ils observèrent le ciel se teinter de tons roses et orangés, Charles et Marie réfléchirent à la leçon la plus importante qu'ils avaient apprise dans leur voyage. Dieu agit de façon mystérieuse, mais son timing est toujours parfait. Il met les bonnes personnes sur notre chemin au bon moment, transformant notre douleur en but et notre solitude en amour. Chers lecteurs, que l'histoire de Charles et Marie soit un rappel qu'il n'est jamais trop tard pour l'amour, jamais trop tard pour la foi, et jamais trop tard pour un nouveau départ. Dieu travaille toujours dans nos vies, même quand nous ne pouvons pas voir ou sentir sa présence. Si ce message a touché votre cœur, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec ceux que vous aimez. Répandez l'espoir. Et rappelez-vous, comme Charles et Marie l'ont découvert, parfois le plus grand miracle est juste là, attendant d'être remarqué. Peut-être sur un banc de square, dans un sourire bienveillant ou dans le vol d'un papillon bleu. Puissions-nous tous avoir les yeux pour voir les petits miracles que Dieu met sur notre chemin chaque jour. Et puissions-nous avoir le courage d'ouvrir nos cœurs à l'amour, à la foi et aux possibilités infinies que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Amen.